vous avez buté à la présidentielle, mais aux législatives aussi. C'est comme si vous ne faites pas encore le poids. Ça, c'est vous qui le dites. Et je pense que vous ne prenez pas en considération le contexte. Allez-y. Le contexte congolais, Lequel? le contexte politique congolais. Oui. Vous savez, une élection ici au Congo ne dépend Oui. pas de la volonté du candidat et surtout pas de la volonté des électeurs. Oui. J'ai participé à une élection présidentielle. Cette élection, je l'ai perdue. J'ai participé à 2 autres élections qui sont des élections législatives. Oui. La première élection législative, c'est une élection législative de 2017. Oui. La deuxième, la toute dernière, c'est l'élection législative de 2022. Oui. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'ai participé à 3 élections, j'en ai perdu une. Les 2 autres ont été braquées dans ce pays. Oui. Il y a des gens qui se lèvent pour aller changer des choses. Oui. Il y a des gens qui se lèvent parce qu'ils ont une vision pour ce pays. Oui. Ils veulent que le pays avance. Oui. Mais de l'autre côté, nous avons un parti qui dirige notre pays, qui s'appelle le PCT, Oui. et qui est toujours dans cette philosophie de braquage, cette philosophie comment je peux dire? J'ai pas envie de dire voler une élection, mais généralement c'est ça. 2017, vous allez à Lukolela, vous posez la question à tous ceux qui ont voté à Lukolela, les gens vont vous dire la vérité. La vérité, vous en étiez le vainqueur. La vérité, c'est que j'ai gagné cette élection Oui. en 2017 à Lukolela. Bon, je peux en arriver au bilan. Quand même, vous n'allez pas être aussi totalement négatif. Ce gouvernement travaille. Alors ce gouvernement, vous pensez qu'il travaille, mais j'ai juste envie de vous dire quels sont les résultats. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le gouvernement travaille alors que nous avons un problème avec l'hôpital. Vous savez combien... on en trouve partout aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous pouvez vérifier à Brazzaville. Oui. Prenez la morgue ici. Municipale de Brazzaville. Allez-y à la morgue de Talangaï, de Makelekele. Vous allez vous rendre compte que dans la semaine, on peut enterrer 1000 Congolais. Qu'est-ce qui se passe dans un pays pareil? Si vous pensez que le gouvernement est en train de travailler, pourquoi on va enterrer 1000 personnes? Faites le tour de... Vous exagérez, 1000 personnes par jour? Je n'ai pas dit par jour, par semaine. Faites le tour de Brazzaville, vous allez voir des banderoles partout. Les gens meurent. Pourquoi les gens meurent? Si les gens meurent, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous me dites que le gouvernement est en train de travailler. Mais non, le bilan de ce gouvernement est catastrophique. Ça veut dire que quelque part, il y a une mégestion. Et il faut avoir le courage de reconnaître que le pays ne va pas bien. Nous avons un gouvernement de bras cassés qui ne sont pas capables, qui ne sont pas à la hauteur des attentes des Congolais. Je vous ai dit, ce gouvernement fait ce qu'il ne dit pas, il dit ce qu'il ne fait pas. Est-ce que vous faites là une sorte d'opposition qui consiste à tout rejeter? Non. Vous reconnaissez que quelque part, il se fait quelque chose? Mais bien évidemment. Par exemple? Ce qui se fait, c'est qu'il y a un gouvernement, mais qui ne fait rien. Oui. Le Congo-Brazzaville est un pays frère du Congo-Kinshasa. Oui. Et ce qui se passe là. Chez les voisins, nous concerne. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la RDC, c'est un pays qui a quand même 9 frontières. Hein. Donc, s'il y a un problème en RDC, je crois que nous serons les premiers à être touchés. Forcément. Parce que s'il y a un problème à Kinshasa, les Congolais de la RDC viendront ici, tout comme chez nous. Quand nous avons eu un problème ici, et cela nous affecte. Les Congolais se sont retrouvés à Kinshasa. Donc, c'est pour dire que dans cette histoire de conflit entre la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda, moi, je soutiens le peuple frère. Je soutiens aujourd'hui le gouvernement de la RDC dans son combat. Je dis ma solidarité. Ce que le pouvoir en place n'arrive pas à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais le président ne veut pas donner une position vis-à-vis de cette situation. Alors que la guerre... Il est pour le dialogue quand même. Attendez, il l'a dit. Écoutez, on est tous pour le dialogue, mais à un moment donné, il faut prendre position.